Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Salut aux confinés. On a du temps pour travailler notre trompette du coup pendant ce confinement et j'ai jamais reçu autant d'emails et de messages et de vidéos. Du coup, je prends le temps aujourd'hui de répondre à tous ces messages. Alors, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Je vais remercier évidemment tous mes abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Et j'ai rencontré ces dernières semaines des gens super intéressants en cours visio. C'est vraiment top cette histoire de visio parce que voilà, j'ai rencontré des chouettes personnes. Ils vont se reconnaître et du coup, bah voilà, merci de votre confiance et j'espère que tous les conseils que j'ai pu vous donner, ça va vous aider à progresser. Vous dire aussi que j'ai reçu aussi des demandes d'amis sur Facebook. Malheureusement, mon compte, j'ai atteint le volume maximum d'amis. Donc je ne peux plus accepter de gens sur Facebook. Donc n'hésitez pas si vous voulez me joindre. Le mieux, c'est de... J'ai mis mon site internet en dessous de la vidéo, mon contact email. Donc le mieux, c'est de m'écrire et de prendre, si vous voulez qu'on bosse, qu'on se fasse un cours via Skype. Parce que Messenger, Facebook, là, donc je peux plus prendre d'amis. Donc le mieux, c'est maintenant qu'on passe sur Skype. Ça sera quand même le plus simple. Voilà, et je vais aussi remercier les gens qui m'envoient des mails. Il y en a certains qui sont coincés et qui m'envoient un petit peu tous leurs petits soucis par email. J'essaye toujours de prendre le temps de vous répondre et de vous donner des pistes quand je cerne un peu le problème. Il y en a certains et certaines qui vont peut-être se reconnaître, où là, le problème, c'est que tant que je ne vous vois pas, que je ne vous entends pas, c'est un petit peu compliqué juste sur quelques phrases de déterminer vraiment ce qui ne va pas. Donc, j'ai quand même répondu à tout le monde et essayé d'apporter le maximum de pistes que je pouvais vous donner. Mais bon, si je ne vous ai pas en visio, c'est assez difficile de comprendre. Et puis c'est surtout le son. Tant que j'entends pas, c'est difficile pour moi de cerner. Donc voilà. Alors je vais rebondir tout de suite sur un appel d'un copain pro qui s'appelle Philippe, il va se reconnaître, qui m'a rappelé l'importance. Il regardait les vidéos, il me disait c'est vrai, tu parles de l'intervalle d'OMI, à quel point il est important dans le placement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais quand je fais le point de tous les cours visio que j'ai eu pendant 2 semaines, vous êtes quand même pas mal à encore coincer sur cet intervalle d'OMI. Il faut vraiment que quand vous allez bosser cet intervalle dans Collins, il est vraiment important parce que c'est la base pour toute la suite de votre travail. Vraiment, cet escalier do, mi, avec la langue qui fait AI, AI, AI. Vraiment, j'en parle beaucoup. La vidéo où je parle de ça, elle a beaucoup de vues maintenant. Donc, c'est vraiment un truc qui coince pour beaucoup. Donc, deux règles. La première règle, qui est vachement importante, c'est que le do, n'oubliez pas que voilà, euh, l'émission, elle n'est pas dans votre bouche, elle n'est pas dans votre cou, elle n'est pas. Il faut vraiment laisser partir du ventre, comme si on criait, comme si on faisait Hey ou Ah. Vous voyez, on peut avoir une émission qui est quand même nette, juste en faisant Hey et en laissant les dorsaux bosser. Donc ça, c'est vraiment la base. Comme quand on parle ou comme quand on chante, l'émission, elle est dans notre ventre. On peut dire tu, bien sûr. On peut dire du, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas que ça soit un tu qui crispe. Il faut vraiment que ça vienne du ventre, comme si on criait en fait. Une fois qu'on est bien sur l'émission, qu'on la laisse bien venir du ventre, d'ailleurs pour travailler l'intervalle d'OMI, on peut le faire sans attaque, hein. Voilà, là j'ai pas mis d'attaque, ça ira très bien pour travailler l'intervalle DOMI. Une fois que vous avez compris un petit peu cette manip du DOMI, je voudrais parler de deux choses. Alors, quand vous montez, à partir de maintenant, je vous ai parlé des paliers. Regardez cette vidéo où je parle des paliers, elle est vachement importante. Une fois que vous avez compris l'intervalle DOMI, c'est plus qu'une question de paliers en fait. En pensant à vous ouvrir comme si vous étiez un chanteur d'opéra, là
vraiment, j'essaye de m'ouvrir, de vraiment penser à l'ouverture d'un chanteur d'opéra quand on voit un truc énorme sur scène. Et aussi, évidemment, comme je disais dans ma vidéo juste avant, pensez à descendre, à vraiment vous intérioriser. Et pas travailler trop vite, ça sert à rien. Mais par contre, euh, j'ai reçu une vidéo, il va se reconnaître, d'un copain qui, en montant, vous êtes plusieurs aussi à voir ce truc-là, attention, à partir d'un moment, la sifflette, ça sert pas à grand-chose. Quand les sifflettes arrivent, c'est bien, c'est que ça commence à venir, mais évitez de trop bosser ça. Vraiment, il faut vraiment penser largeur de son. Donc avant de monter trop haut, pensez vraiment à élargir. Là, vraiment, j'essaye de vraiment d'ouvrir. Vraiment, pensez à la largeur du son, c'est important. Et à cette histoire de AI aussi, bien sûr. Et surtout, aussi, la première note, elle est dans notre ventre. Moi, mes premières notes, maintenant, je fais Hey! Voilà. Mon contresol, il était pas mal et pourtant, ça fait 10 jours que je travaille plus mes aigus. Donc vraiment, retravailler cet intervalle DOMI, il est vraiment important. C'est vraiment des escaliers. Clac, 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 clac. Comme j'explique dans ma vidéo sur les paliers. En fait, si vous voulez, regardez ma première vidéo où je parle du placement de la langue et regardez l'autre vidéo où je parle des paliers. C'est vraiment important. Pensez largeur du son et pensez à descendre. Et moi, je regarde souvent voilà, des vidéos de chanteurs d'opéra. On les voit vraiment, c'est large, c'est puissant. Nous, c'est exactement la même chose. Vraiment, moi, des fois, quand j'ai des élèves, je leur montre l'exemple en pensant chanteur d'opéra. C'est très important. Donc, retravailler cet intervalle DOMI. N'oubliez pas aussi... allez lire un petit peu sur internet tout ce qu'il y a sur les sites quand on parle de Robert Pichoro, tout ça c'est vachement intéressant. L'émission, elle est pas où vous pensez, hein, laissez arrêter de jouer comme ça dans la bouche trop. C'est voilà, c'est vraiment notre ventre qui au moment où on fait hey hey qui décide de l'émission, comme quand on parle et comme quand on chante. Je l'ai déjà dit 2 fois, mais je vous le redis, vraiment l'émission, elle est pas là-haut. Vous voyez, on peut avoir une émission qui est quand même assez propre juste en faisant et la langue, elle va légèrement se reculer, elle va laisser l'air passer et ça va être bon. Donc voilà, pensez aussi justement la langue quand elle va reculer, à pas trop la laisser reculer dans la bouche. Elle est vraiment quand même, voilà, je referai une autre vidéo sur cette histoire de minimiser aussi le mouvement de la langue dans la bouche. Quand elle est vraiment en position ronde et molle, laissez-la comme ça dans cette position ronde et molle et préoccupez-vous de l'air ensuite. La langue, quand elle est vraiment en position décontractée, elle est bien placée. Donc voilà, bah écoutez, bossez bien. Merci pour toutes ces belles rencontres. Pour les prochains, ceux qui m'ont envoyé des emails, je vais essayer de vous répondre. Et quand vous pourrez, on se fera un petit cours en visio. Ça me permettra quand même de mieux cibler que par de l'écrit. Voilà, restez bien chez vous, bossez bien votre trompette et je vous dis à très bientôt. Bye!